Monster n'est pas une boisson. Monster est une prise de pouvoir, une marque qui se vend comme anti-système, mais qui a été condamnée à payer 1 700 000 $ pour une pub, et qui a laissé Coca-Cola entrer dans sa maison. Alors la question est simple. Monster est-elle vraiment rebelle? Ou est-ce la rébellion la mieux vendue de l'histoire? Reste bien jusqu'au bout. Je vais te montrer comment Monster s'est construit, pourquoi ça a failli déraper, et ce que ces deux faits révèlent vraiment. Abonne-toi si tu veux comprendre ce que les grandes marques préfèrent oublier. Ce n'est pas une histoire sur une simple boisson, c'est une question d'image et d'une promesse de rébellion soigneusement construite. La version lisse, on la connaît. Monster arrive, canettes énormes, logo agressif, univers extrême et détrône presque tout le monde. C'était plus grand, plus audacieux, un logo qui semblait déchirer le métal. C'était la boisson de l'adrénaline, le carburant des sports et des nuits blanches, le drapeau de ceux qui n'aiment pas les règles. Les publicités n'étaient pas des annonces, c'était des mini-documentaires. Unleash the Beast n'était pas un simple slogan, c'était un appel aux armes. Sauf que ce mythe cache deux réalités. Monster n'a pas gagné seulement avec une recette. Et Monster n'a pas grandi tout seul, mais comme une entreprise de guerre. Culturelle. L'histoire officielle est un résumé des meilleurs moments, édité pour gommer difficultés financières, calculs stratégiques, études de marché, manœuvres corporatives. En réalité, le mythe Monster est une construction marketing majeure du XXIe siècle. Un univers fabriqué autour d'un produit. Le récit officiel peint une rébellion organique, tout en étant, dès le premier jour, une stratégie calculée et agressive. Elle a compris que les gens achètent des histoires et des identités plus facilement que de l'eau sucrée caféinée. Déconstruire la version officielle est essentiel pour comprendre le génie et la contradiction au cœur de l'empire Monster. Avant Monster, il y a Hansen, une entreprise familiale des années 30, jus et soda naturel en Californie du Sud. Année 1990, Sachs et Schlossberg acquièrent l'entreprise. Hansen Natural est modeste, plus mandarine citron vert qu'extrême. La fin des années 90 est bouleversée par Red Bull, une catégorie importée, un concept, une vie nocturne, des sports extrêmes. En 2002, depuis Corona, Hansen lance sa réponse, Monster Energy. Choix fondateur, une canette de 16 onces, souvent au même prix. Proposition, plus pour ton argent. Design pour crier l'agressivité, contrasté visuellement avec l'esthétique argent bleu minimaliste de Red Bull. Il s'agit d'une attaque calculée contre le leader. Monster vise une rébellion plus brute et accessible. Piste de terre, skatepark, scène rock. Début 2000 incertain. L'offre plus pour moins parle à une jeunesse à budget serré. Hansen n'a rien inventé. Elle a choisi d'être tout ce que Red Bull n'était pas. Plus grand, plus bruyant, moins cher, plus méchant. Monster comprend que le produit n'est qu'une partie. L'autre moitié, c'est la mise en scène. Tu n'achètes pas une boisson, tu achètes un symbole social. Pour s'imposer face aux géants, la marque occupe le terrain. Décisions posées, contraintes réelles, risques assumés. Un projet de jus devient une menace mondiale, par itération et pari sans glamour. À ce stade, est-ce que tu aurais fait mieux? Dis-le en commentaire. Investissement massif. Sponsoring, athlètes, circuits, événements. Plus Monster est partout, plus il devient un marqueur culturel. Approche éclair, si ça implique vitesse, bruit, risque, Monster veut sa griffe dessus. Mais c'est un drain constant. Un pari risqué sans retour garanti immédiat. Coup de génie, Monster Army. Parrainer des milliers d'amateurs prometteurs, créer loyauté et authenticité par association. L'impression d'être un vrai supporter de la scène, pas un parasite. Les événements nourrissent le contenu nourrit la marque remplit les événements. Quand tu joues la provoque, tu joues avec les limites. Inévitablement, tu iras trop loin. Ciblage présumé des adolescents, enquête, appel à réguler. La marque dit « Nous marketons une culture qui a un jeune public ». Croissance agressive et dépenses marketing. Position précaire durant des années. Tu préfères une marque sage qui ne choque jamais ou une marque qui risque de dépasser la ligne. Parce que Monster, à un moment, va se prendre une claque. 2012. Une vidéo promo de snowboard. Bande-son destinée à amplifier l'adrénaline. Problème, un medley des Beastie Boys. Remix Z-Trip, utilisé sans droit. Le groupe est notoirement protecteur. Politique publique contre l'usage publicitaire, renforcée par le testament d'Adam MCA Yauch. Pour une marque soi-disant culturellement avertie,
C'est un sacrilège culturel autant qu'une faute juridique. Défense, erreur d'un employé, dommage minime. Récit d'underdog qui sonne faux pour une entreprise milliardaire. Les survivants défendent une identité et les souhaits d'un ami décédé. Référendum sur l'appropriation corporative de l'art. Le jury accorde 1,7 million de dollars. Gérable financièrement, dévastateur symboliquement. La philosophie d'exploitation est mise à nu. Emprunter la coolitude, régler plus tard. La crédibilité culturelle ne se vole pas, elle se mérite. La coolitude qu'ils ont tenté de saisir leur a coûté très cher. La rébellion de marque n'est pas une nature, c'est une stratégie. Quelques mois après le verdict, un séisme, août 2014. Coca-Cola verse 2,15 milliards de dollars pour 16,7% de Monster. Bien plus qu'un investissement, un partenariat stratégique. Transfert des marques énergie de Coca vers Monster. En retour, Monster cède ses non-énergies, dont les sodas Hunsen's. Plus important, Monster devient partenaire exclusif de Coca-Cola pour l'énergie. Accès au réseau le plus puissant de la planète. La marque anti-système connectée à l'establishment. Comme un groupe punk signant chez la major, la plus corporate. Libérer la bête. Quand la bête est distribuée par le roi corporatif, commercialement, c'est brillant. Pipeline logistique mondiale, placé en rayon instantané. Rationnel à court terme, dangereux pour l'aura à long terme. Le partenariat agit comme un turbocompresseur. Visibilité partout où l'on trouve Coca, Sprite, Fanta. Monster déploie des variantes en rafale. Une plateforme multifacette unifiée par la griffe verte. Un glissement, du brut vers le professionnel. La machine marketing globale est désormais légalement huilée. La marque sponsorise les sports les plus dangereux, tout en siégeant aux côtés de dirigeants de Coca-Cola. Le sentiment d'authenticité quand tu tiens la canette est le résultat d'une stratégie à plusieurs millions, exécutée avec précision impitoyable. Il est facile de dire hypocrisie, vendu, âme troquée au plus offrant. Mais c'est trop simple. Monster n'a pas seulement vendu la rébellion, elle a prouvé qu'on peut la fabriquer, la développer et la distribuer comme un produit. Maîtrise, créer appartenance et identité autour d'une canette. L'authenticité n'est pas être réel, c'est se sentir réel. Étude de cas parfaite, identifier un espace culturel, l'absorber par argent et marketing incessant, devenir synonyme de cette culture. Les frictions, Beastie Boys, polémiques, ne sont pas des anomalies, mais la conséquence logique d'un modèle fondé sur le bruit. Au final, pas de morale simple, pas de héros, pas de méchants. Une suite de choix, de paris et de manœuvres. La marque a promis une révolution et a livré un produit. Elle a vendu une identité anticonformiste, avec l'aide de l'establishment. Le sentiment était assez réel. La tribu était assez réelle. La canette reliait à un monde plus excitant. Quand une marque nous raconte qui nous pourrions être, à quel point voulons-nous y croire? Achetons-nous un produit ou un costume à porter un moment? Monster a échangé la pureté idéologique contre le pouvoir commercial. La question est de savoir si nous comprenons ce que notre choix signifie vraiment. Quelle marque devrait passer sur le banc des accusés dans la prochaine vidéo? Abonne-toi.